Bienvenue dans le Namasté Podcast. Ici, nous allons parler naturopathie, yoga, bien-être, sport, développement personnel et entrepreneuriat. On va essayer de répondre à des questions concrètes dans ces domaines et on va tenter d'apporter de la nuance dans certaines croyances sans jamais tomber dans le jugement. Ce podcast déroule de l'aventure Namasté Box, une box bien-être et artisanale qui est née en 2022. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à noter 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast et à laisser vos commentaires, cela nous aide beaucoup à développer la chaîne. Sur ce, je vous laisse à l'écoute de l'épisode du jour. Bonne écoute! L'épisode d'aujourd'hui va traiter des compléments alimentaires naturels à prendre pour votre pratique sportive, pour améliorer vos performances et votre niveau d'entraînement. Je vous rappelle que je propose un naturoplan qui vous permet d'alléger votre charge mentale. Vous avez tous les mois un programme alimentaire avec un menu, des déjeuners et des dîners sur 4 semaines. Vous avez un e-book de toutes les recettes que je vous propose dans ces menus, ainsi qu'un e-book avec des idées de petits déjeuners et de collations saines, équilibrées et gourmandes. Vous avez également une partie yoga et sport avec 2 routines de yoga en vidéo d'une 20aine de minutes chacune pour vous permettre d'intégrer le yoga dans votre quotidien sans que cela vous prenne trop de temps, avec une routine pour le matin et une routine pour le soir. Et enfin, vous avez un volet d'hygiène de vie avec un e-book sur des petits tips pour améliorer votre sommeil, votre gestion du stress, de l'anxiété, l'amélioration de votre alimentation et des exercices de développement personnel, le plus souvent exercices d'écriture. Toutes les infos sont sur mon site et l'abonnement est sans engagement. Vous pouvez retrouver ça sur mon site. Le lien se retrouve en barre d'infos du podcast. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et sur ce, je vous laisse à l'écoute de cet épisode. Bonne écoute! Namaste tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode un petit peu plus axé naturopathie et sport. On va parler ici de compléments alimentaires naturels, on va dire ça comme ça, spécialement pour les personnes sportives. Alors bien évidemment, cela peut être extrapolé aux personnes qui ne font pas spécifiquement énormément de sport. Mais là, je vais vraiment essayer de me focaliser sur des compléments naturels qui sont intéressants à prendre lorsque vous pratiquez du sport, que ce soit pour vos loisirs ou avec des objectifs de performance. Donc, ça ne va pas être les protes en poudre, etc., etc., même si on pourra faire un épisode là-dessus parce que c'est pas forcément mauvais d'un point de vue naturopathique. Là, on va vraiment parler des compléments alimentaires vraiment adaptés à la pratique sportive. Donc, je vais vous dresser une liste. Si vous avez votre téléphone à côté de vous ou un bloc avec un stylo, n'hésitez pas à prendre des notes. Je vais essayer de ne pas trop extrapoler sur chaque complément alimentaire. Sinon, en fait, je vais vous parler pendant 2 heures. Donc, ce n'est pas vraiment le but recherché. On va juste essayer de dresser une liste non exhaustive, bien évidemment. D'ailleurs, n'hésitez pas à laisser en commentaire les compléments que vous prenez, vous, en tant que sportif et pour lesquels vous avez observé un véritable bénéfice. Alors, on commence tout de suite par un des compléments alimentaires qui, je pense, est le plus oublié et pourtant qui devrait être pris par la majorité de la population, qui sont les oméga 3. Les oméga 3, on a vraiment un gros déficit dans la population générale et d'autant plus chez les sportifs. Il faut savoir qu'on est censé avoir un certain ratio oméga 3, oméga 6 et qu'à l'heure actuelle, ce ratio est complètement inversé.
et que ça provoque de gros dégâts sur la santé. Alors pourquoi les oméga 3 en plus si vous êtes sportif? Parce que les oméga 3 sont des anti-inflammatoires naturels qui protègent les articulations et la fonction cardiovasculaire. Donc on sait très bien que le sport est un facteur inflammatoire de par le fait qu'il stresse notre organisme. C'est d'ailleurs entre guillemets pour ça qu'on fait du sport, hein. On va chercher à choquer, à stresser notre organisme pour lui permettre de mieux s'adapter par la suite. Bref, en tous les cas, ces oméga 3 vont être des anti-inflammatoires. Et de nombreux sportifs utilisent ces oméga 3 pour améliorer leur performance et leur récupération. Voilà, on a de nombreuses études qui montrent qu'un taux adéquat d'oméga 3 favorise une bonne récupération dans un laps de temps beaucoup plus court. Et il permettrait également de limiter la masse graisseuse. Donc, si vous êtes adepte de musculation et que vous êtes dans une période de sèche, je ne peux que vous conseiller de prendre des oméga 3. Les oméga 3 dans l'alimentation, on va les trouver dans les œufs, dans les petits poissons gras, dans les laines de lin, n'importe quoi, excusez-moi, dans les graines de lin, dans les graines de chia, mais ils ne sont pas présents en assez grande quantité pour contrebalancer parfois nos apports en oméga 6. Donc, c'est vrai que ce qui est pas mal, c'est de prendre tout simplement, entre guillemets, de l'huile de foie de morue en gélule, qui est extrêmement riche en oméga 3. Après, vous trouvez de nombreux oméga 3 dans le commerce. Mais c'est vraiment un complément alimentaire qui me paraît très cohérent lors de votre pratique sportive. Voilà. Le deuxième complément alimentaire que je recommande est la spiruline. Donc la spiruline, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une micro-algue qui commence à être très très bien connue maintenant, même en France. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs études qui ont montré une amélioration du temps avant l'épuisement pendant des efforts lors de la prise de spiruline. Toutes ces études suggèrent en fait que cet effet vient d'une meilleure utilisation des réserves de graisse et donc de la préservation plus longue des réserves de glycogène. Donc c'est quand même très intéressant, par exemple, lorsque vous faites des efforts longs, comme des triathlons, des Ironman bien évidemment, mais même du trail le week-end ou voilà, des choses, des matchs de tennis. La prise de spiruline va vous permettre de reculer cette phase où vous allez sentir la fatigue. C'est quand même relativement intéressant. Il faut savoir également que la spiruline est très riche en bêta-carotène, en fer, en B12, en vitamine E, qui est un antioxydant. Vous savez bien évidemment que le sport produit énormément de radicaux libres et que la seule manière que nous avons pour éliminer ces radicaux libres est de consommer des antioxydants. Donc la spiruline en est fortement dotée. Elle est également très riche en protéines, ce qui nous intéresse pas mal pour les sportifs, puisque en tant que sportif, on va chercher toujours à avoir une alimentation la plus riche en protéines possible. Et elle est également très riche en minéraux et oligo-éléments. Bref, vous l'avez compris, la spiruline est une mine d'or. De par sa teneur en macro et en micro-nutriments. Elle a été énormément étudiée, donc on a beaucoup de sources et d'études qui nous permettent d'étayer tout ça. Et un petit tips ici, si vous êtes souvent sujet aux crampes, notamment justement dans les efforts très longs, la spiruline est vraiment indiquée, bien évidemment en prévention, hein, par rapport aux études dont je vous mentionnais tout à l'heure, qui montrent qu'en fait on a une préservation des réserves en glycogène et que du coup on va diminuer cet épuisement.
Voilà. Donc du coup, la spiruline, c'est très bien. Vous pouvez la prendre en comprimé si, le fait de saupoudrer, la poudre de spiruline sur vos plats vous rebute. Donc vous avez les comprimés, vous avez bien évidemment du coup les paillettes de spiruline, la poudre de spiruline que vous pouvez intégrer à vos shakers, à des smoothies, dans vos salades et cetera. Enfin, vous avez embarras du choix. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment génial comme complément. Et c'est tout à fait naturel, tout comme les oméga 3 dont je vous parlais tout à l'heure. Ensuite, je vais vous parler pour le troisième complément de complexes que l'on trouve à base de sélénium et de coenzyme Q10. La coenzyme Q10, c'est une molécule en fait, ce coenzyme, qui est une molécule qui est clé pour les mitochondries notamment. Et donc dans la production d'énergie, puisque je vous rappelle que l'énergie est créée via les mitochondries et le fameux ADP, ATP. Donc le coenzyme Q10 en fait a un effet sur les efforts aérobies, tout particulièrement, avec une réduction de la fatigue pendant les efforts longs, qui a été mentionné dans plusieurs études et notamment des méta-analyses. Les méta-analyses, ce sont des études en fait qui regroupent, qui font un résumé d'autres études. Donc les méta-analyses ont un fort impact en termes de conclusion. Donc ces complexes que l'on trouve à base de coenzyme Q10, ils vont permettre également de diminuer l'activité des radicaux libres, dont je vous parlais tout à l'heure par rapport du coup à la spiruline. Qui sont du coup ces radicaux libres favorisés par le sport, la pratique sportive. Ces complexes favorisent également la santé cardiovasculaire et ils sont riches en bêta-carotène. Et en fait, on associe le sélénium et le coenzyme Q10 parce que de nombreuses études ont montré qu'ils agissaient en synergie pour protéger les cellules cardiaques. Donc c'est quand même assez intéressant. Le sélénium, au niveau alimentaire, vous allez pouvoir le retrouver dans les noix du Brésil, des produits carnés comme les rognons de porc ou les rognons de bœuf, certains poissons et certains mollusques. La coenzyme Q10, vous allez pouvoir la trouver de manière alimentaire dans les abats, le bœuf, les petits poissons, les sardines, maquereaux, les cacahuètes et l'huile de soja. Donc, du coup, c'est vrai que vous pouvez en trouver du coup dans l'alimentation, bien évidemment. Le fait de prendre ces complexes sélénium, coenzyme Q10 ne vous dispense pas de manger équilibré, bien évidemment, et d'intégrer à votre alimentation ce genre d'aliments. Mais c'est très, très intéressant de se suppléer en sélénium et en coenzyme Q10. Parce que, en fait, pour que le corps fabrique ce coenzyme Q10, il lui faut un acide aminé qui est dénommé la tyrosine et qu'il va fabriquer ce coenzyme Q10 avec 8 vitamines. Alors, si ça vous intéresse, je vais vous les donner. C'est la B2, la B3, la B5, la B6, la B9, la B12 et la C. Bref, vous comprenez qu'en fait, il lui faut beaucoup, beaucoup d'ingrédients à votre corps pour fabriquer ce coenzyme et que le fait de lui amener, ça va lui permettre, si du coup vous avez déjà des taux de vitamine C ou de vitamine B un petit peu bas, de ne pas aller chercher dans vos réserves. Donc c'est quand même très intéressant, d'autant qu'il permet d'améliorer vos efforts en aérobie. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de la vitamine D. Alors, la vitamine D, c'est vrai que tout le monde l'oublie, entre guillemets. On oublie souvent de se suppléer en vitamine D, alors que cette vitamine est essentielle pour la santé de nos os. Elle prévient les risques de fractures, elle préserve les articulations. Et finalement, tout le monde est plus ou moins carencé en vitamine D, puisque j'ai envie de vous dire, notre mode de vie à l'heure actuelle fait que nous passons la majeure partie de notre temps à l'intérieur et non plus à l'extérieur. Je vous rappelle que la vitamine D est synthétisée grâce à l'action des UV. Donc, il faudrait que nous exposions au soleil tous les jours une certaine durée donnée avec un certain pourcentage de notre peau exposée au soleil. Donc,
mis à part les mois d'été, et encore ça dépend bien évidemment où vous habitez, moi je conseille, et moi-même de toute façon, je consomme cette vitamine D toute l'année. Alors je la prends en gouttes. C'est très facile à prendre, hein. Vous mettez une goutte dans un verre par jour, c'est pas très contraignant, et ça vient vraiment vous aider en termes de santé osseuse et articulaire, qui sont du coup quand même des choses qui sont mises à rude épreuve lorsque vous vous entraînez. Donc pensez à cette vitamine D, elle est très 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 importante. Ensuite, je voudrais vous parler de quelques plantes, on va dire ça comme ça, oui, allez, on va dire plantes, qui sont très intéressantes. Je pense notamment à l'ortie, à l'arnica et à la griffe du diable, qui sont connues pour prendre soin des tendons et des ligaments. Euh, donc c'est intéressant parfois de faire une petite cure de poudre d'ortie que vous allez venir saupoudrer sur vos salades ou vos plats. Ça n'a vraiment pas d'odeur, enfin, d'odeur non d'ailleurs, ni de goût. C'est vraiment pas, c'est pas goûtu, donc vous pouvez en mettre. Ça a une couleur verte, mais à part ça, vraiment au goût, il y a rien qui se passe. Donc l'ortie est très très intéressante au niveau des tendons et des ligaments. Ça vous apporte également beaucoup de micronutriments. Donc ça peut être intéressant de le faire par cure quand vous sentez que vous commencez à avoir quelques petites douleurs au niveau des tendons. L'arnica, tout le monde le connaît en pommade. Ça reste un petit peu la basique, hein, la base. Donc n'hésitez pas à utiliser ce genre de choses qui sont des choses naturelles, hein, ce sont des plantes et qui nous apportent énormément de bienfaits. Voilà. Ensuite, je vais vous parler d'un autre complexe. Donc pour le sixième point, je vous rappelle, hein, on a parlé en premier des oméga 3, ensuite de la spiruline, en deuxième, en troisième des complexes à base de sélénium et de coenzyme Q10. On a ensuite parlé en quatrième point, pardon, de la vitamine D. En cinquième point, de l'ortie, de la griffe du diable et de l'arnica pour vos tendons et vos ligaments. Et en sixième point, je vais vous parler des complexes chondroïtine, glucosamine, MSM. Alors, ça a un nom à rallonge. C'est quelque chose que vous pouvez trouver en magasin bio. Et ce complexe va vous aider à régénérer et à apaiser vos articulations. Alors, dans ce complexe, vous allez donc trouver bien évidemment de la chondroïtine et du glucosamine. La glucosamine, c'est quelque chose qui est présente naturellement dans votre liquide synovial, donc le liquide qui se trouve à l'intérieur de vos articulations. Et la chondroïtine, en fait, a un rôle tout à fait similaire à cette glucosamine. Elle est naturellement également présente dans votre corps et elle permet de maintenir une hydratation autour de l'articulation. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui va permettre, comme vous pouvez mettre une image dessus, comme huiler un petit peu votre articulation et lui permettre de correctement se mouvoir dans l'espace. Le MSM, dont je vous ai parlé également, qui se trouve dans ce complexe, c'est un composé soufré, donc ça a du soufre. C'est naturellement présent dans la nature, hein, ce MSM. Et en fait, ces composés, ces éléments soufrés sont nécessaires à l'entretien du collagène au niveau de vos articulations. Du coup, ce collagène, il est souvent mis à rude épreuve lorsque vous faites des sports de résistance avec beaucoup de traction sur vos articulations. Je pense beaucoup au bodybuilding, à la musculation, ça peut être d'autres sports bien évidemment. Donc ce complexe, il est extrêmement intéressant puisqu'il est naturel. Ce sont des composés qui sont présents dans la nature et dans votre corps. On ne va pas lui amener quelque chose qu'il n'a pas déjà. On va juste l'aider à en amener plus pour prendre soin de vos articulations. Donc c'est pareil, comme tous les autres compléments alimentaires, ce ne sont pas des choses à prendre de manière continue sur l'année, mais je conseille plutôt de faire des cures entre 6 semaines à 3 mois en fonction des compléments. Ça, c'est par exemple très intéressant de faire une cure de 2-3 mois pour venir prendre soin de vos articulations, et je dirais
1 fois à 2 fois par an en fonction de l'état et de la santé de vos articulations. Voilà. Ensuite, en 7e point, je vais vous parler du magnésium. C'est vraiment un complément dont on parle très peu, en sport, alors qu'en fait, il est, mais pour moi, essentiel. D'ailleurs, j'aurais dû le mettre en premier sur ma liste, je suis désolée. Le magnésium, déjà, on sait qu'il aide à maintenir, notre système nerveux équilibré. On sait très bien que le système nerveux, lorsqu'on pratique du sport, est mis à rude épreuve. Heu, voilà, on vient choquer, en fait, notre système nerveux et le magnésium lui permet, de se rééquilibrer. Il joue également un rôle, dans la fatigue et il joue un rôle à la contraction musculaire. Il faut savoir que, le magnésium joue un rôle clé dans la production d'énergie, donc dans cette contraction musculaire, puisqu'il participe à la production d'ATP. L'ATP, c'est cette fameuse molécule énergétique dont on a besoin pour contracter nos muscles. Et du coup, on s'aperçoit que les sportifs sont, par ce fait, beaucoup plus à risque de carence, puisque leurs contractions musculaires sont, beaucoup plus importantes que dans la population générale. Donc ils sont, sujets à plus de carences que la population générale. Par ce fait, moi c'est vrai que quand j'ai des sportifs, en naturopathie, je leur donne toujours du magnésium, heu, à, à prendre en complément. Par contre, je voudrais, faire une petite, parenthèse ici. En termes de magnésium, vous avez, dans les compléments alimentaires 3 catégories en fait, de formes de magnésium que vous allez pouvoir trouver. Vous avez, le magnésium sous forme de sels inorganiques, donc qui sont soit solubles, soit insolubles. Ça va être les oxydes, les hydroxydes, les chlorures, les sulfates de magnésium. Ensuite, vous aurez les sels organiques qui vont être solubles et qui seront sous forme de lactate ou de citrate de magnésium. Et ensuite, vous avez les sels aminocomplexés ou complexes organiques qui sont, avec un nom à coucher dehors, les bisglycinates de magnésium. Alors, quels sont ceux à privilégier et ceux à éviter? Les sels inorganiques, donc les oxydes, hydroxydes, chlorures, sulfates de magnésium, sont à éviter car ils ont une faible absorption en fait. Euh, ils n'ont pas une bonne biodisponibilité, c'est-à-dire que vous allez pouvoir en prendre plusieurs milligrammes et vous n'allez en absorber qu'une infime partie. Ils ont aussi la fâcheuse tendance à, chez certaines personnes, avoir un pouvoir laxatif un petit peu trop élevé. Donc, par exemple, quand on fait des courses de longue durée, c'est pas forcément ce qu'on voudrait avoir. Donc, toutes ces formes-là sont à éviter. Le magnésium marin, donc qui est le plus souvent sous cette forme-là, oxyde ou hydroxyde, du coup, n'est pas une très très bonne solution car sa biodisponibilité, comme je vous disais, est plutôt mauvaise. Les autres, donc la deuxième catégorie dont je vous parlais, les sels organiques, le lactate ou le citrate, eux, sont bien absorbés. En tout cas, beaucoup plus que les sels inorganiques. Ils sont très bien tolérés par le système digestif et pour vous donner une idée, ils ont une biodisponibilité entre 25 et 30. C'est-à-dire que si vous prenez, je ne vous dis pas de le faire, mais si vous prenez 100 mg de citrate, par exemple, de magnésium, vous allez en absorber réellement 30 mg. Donc c'est beaucoup plus intéressant d'aller chercher ces formes-là, citrate ou malate. Et finalement, ceux qui ont la meilleure biodisponibilité, ça va être la troisième catégorie, donc les bisglycinates de magnésium. Ils sont liés en fait à la glycine et ça permet un transport du magnésium par une voie d'absorption qui est celle des acides aminés, ce qui fait qu'il y a une excellente biodisponibilité. Il est également très très bien toléré. Donc c'est vrai que j'aurais tendance à conseiller plutôt cette forme. Voilà, à vous de voir. En tout cas, essayez d'éviter au maximum le magnésium marin
qui lui va avoir une biodisponibilité vraiment au minimum du minimum. Voilà, c'était la petite parenthèse sur le magnésium, mais je pense qu'elle était nécessaire. En 8e, je vais vous parler du maca. Alors, je ne sais jamais si on dit maca ou massa. Maca. Je vais dire maca. Le maca, en fait, c'est un tubercule, donc une racine, qui provient du Pérou. Et vous la trouvez en poudre dans les magasins bio, vous savez, avec toutes les poudres là, les poudres de protéines, les graines de chia, etc. Ce tubercule, il est magnifique. Il fait partie de ce qu'on appelle les plantes adaptogènes. Je vous ferai sûrement un épisode sur les plantes adaptogènes. Le maca vous permet d'améliorer vos performances physiques et d'accroître naturellement votre endurance. Ici, j'ai mis une petite parenthèse slash attention. Le maca doit être uniquement consommé en cure car ils ne sont pas toujours très bien supportés par notre organisme. Donc des cures de 4 semaines, 6 semaines, 1 à 2 fois par an, ça suffit pour vous donner un petit boost avant peut-être une augmentation de votre fréquence ou de votre intensité d'entraînement, ou lorsque vous sentez que vous stagnez dans vos performances ou que vous sentez que vous êtes très fatigué. C'est vraiment une plante qui est formidable. Et donc cette poudre, vous pouvez la saupoudrer sur vos plats, comme la poudre d'ortie dont je vous parlais tout à l'heure. Ok. En 9e position, j'avance pour que cet épisode ne dure pas trop longtemps. On va rester dans les plantes adaptogènes et je vais vous parler ici de l'ashwagandha. L'ashwagandha, c'est une plante qui est beaucoup utilisée en médecine ayurvédique, donc la médecine traditionnelle indienne, qui va venir vous aider à améliorer vos performances. Alors là aussi, on a beaucoup d'études qui ont été faites sur cette plante et elles ont montré les effets bénéfiques de l'ashwagandha sur la capacité aérobie. Comme tout à l'heure, lorsque je vous parlais du coenzyme Q10, et également sur votre VO2 max. Donc, c'est assez intéressant de venir prendre de l'ashwagandha lorsque vous faites des sports d'endurance. Ça va permettre d'augmenter votre VO2 max et votre capacité aérobie. Si vous faites de la musculation, elle est également très intéressante puisque de nombreuses études ont montré des effets positifs sur la prise de force lorsque l'on prend l'ashwagandha. Encore une fois, cette plante, vous pouvez la prendre en cachet, en comprimé. Alors, je crois que c'est plutôt un gélule, l'ashwagandha. Vous allez la trouver dans les magasins bio et vous pouvez la trouver également sous forme de poudre. Donc, c'est vrai que si vous ne voulez pas prendre des gélules toute la sainte journée, ça peut être intéressant et puis c'est facile à mettre dans les shakers ou à mettre sur vos plats. C'est quand même plus intéressant. Voilà. Et puis, on va terminer cette liste par le 10e. Donc, je vais vous parler du pollen. Donc, le pollen, ça fait partie de l'apithérapie, ce qu'on appelle donc l'apithérapie, apiculteur, voilà, ça vous ramène à la ruche. Donc, l'apithérapie, où on va retrouver également la gelée royale, etc. Là, je vais vous parler du pollen, et notamment, et surtout, du pollen frais. Donc, le pollen frais, vous pouvez le retrouver en magasin bio, et il va être en fait au rayon surgelé, puisque vous verrez, ça va être dans des petites barquettes, et le pollen est surgelé. Et du coup, vous n'aurez qu'à prendre une petite cuillère chaque matin ou chaque soir ou chaque midi. Bref, vous le laissez un petit peu décongeler, ça décongèle en quelques minutes. Et en fait, le pollen, c'est vraiment, pour moi, un des compléments également idéal pour le sportif. Il est extrêmement riche en minéraux. Il est très, très riche en acides aminés essentiels. Donc, les acides aminés essentiels que le corps ne peut pas fabriquer. Par exemple, ces fameux BCA que vous prenez probablement lorsque vous vous entraînez pour avoir 3 acides aminés essentiels. Je vous rappelle que dans les BCA, il n'y en a que 3 d'acides aminés essentiels. Là, du coup, dans le pollen frais, vous aurez tous les acides aminés essentiels, ce qui est quand même plus sympa que d'aller prendre ces BCA. C'est extrêmement riche en vitamines, en oligo-éléments, en glucides. Donc, c'est assez intéressant également de venir prendre ça avant ou après un entraînement. Et c'est très riche en antioxydants. Donc, comme je vous ai parlé tout à l'heure, les antioxydants qui vont permettre d'éliminer tous les radicaux libres que vous aurez fait pendant votre entraînement ou par votre pratique sportive.
Voilà. Du coup, comme vous avez pu voir, il y a quand même pas mal de compléments. Alors bien évi enfin, il y en a 10. Alors, c'est des compléments naturels que vous pouvez trouver dans votre alimentation. Vous pouvez vous suppléer en gélules. Dans tous les cas, ne faites pas ça n'importe comment. Bien évidemment, je ne vous dis pas de prendre ces 10 compléments alimentaires. Comme je vous l'ai dit, ça se fait par cure. Ne les prenez pas tout au long de l'année, à part la vitamine D. Mais sinon, vous les prenez par cure et comme je le dis à chaque fois, tout doit être individualisé. Là, je vous ai fait une liste, déjà elle est non exhaustive et certains compléments ne s'adresseront pas à certaines personnes en fonction de leur tolérance digestive, en fonction de leur pratique sportive. Donc, il est nécessaire et obligatoire d'individualiser tous ces conseils et si vous n'arrivez pas à l'individualiser par vous-même, de vous faire suivre par quelqu'un. Par rapport aux compléments alimentaires, faites bien attention de vous faire également suivre par des prises de sang, de ne pas trop consommer. On sait très bien que avoir un taux trop important, par exemple, de vitamines, n'importe quelle vitamine, ne sera pas bon. Tout comme la carence n'est pas bon, eh bien être en surstock de vitamines n'est pas forcément bon pour la santé. Donc le tout est de trouver un équilibre. Donc ne faites pas ça n'importe comment. Faites-vous bilanter relativement fréquemment, faites-vous suivre par des personnes qui sont compétentes dans ces domaines et ne venez pas demain prendre ces 10 compléments tout de suite sans avoir réfléchi et sans avoir adapté tout ça à vous, votre individu et à votre pratique sportive. Voilà, écoutez, je pense que j'ai été assez succincte. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous prenez comme complément alimentaire pour votre pratique sportive, quels effets vous avez vus. N'hésitez pas à me poser des questions si vous le souhaitez, si vous avez encore des questions. Et puis sinon, je vais vous souhaiter une bonne soirée et une bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Belle soirée. Namasté. Si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à laisser 5 étoiles et à commenter. N'hésite pas également à partager avec tes amis et on se retrouve très vite pour le prochain épisode.